C'est un immense plaisir d'être ici ce matin. C'est presque étonnant. Hier, vous aviez une conférence, mesdames, sur le sujet du traumatisme. Et mon épouse était invitée, donc c'était une des oratrices. Et quand j'ai entendu dire qu'elle venait à Paris, j'ai dit, chérie, est-ce que je peux porter tes bagages? Parce que Paris, c'est Paris, vous savez. Il a dit oui, chérie, volontiers. Et donc, je suis venu, j'ai porté ses bagages. Et du coup, je me retrouve ici victime de devoir prêcher. Donc, j'aimerais remercier Baptiste et aussi vraiment Olivia pour votre invitation. C'est un plaisir de pouvoir participer et de pouvoir apporter la parole ce matin. Alors, Baptiste, moi aussi, DJ, est-ce que tu peux présenter ton ministère? Donc, en quelques secondes, je vais le faire. Donc, en fait, ça fait maintenant, le 8 janvier prochain, donc dans quelques semaines, cela fêtera au jour 40 ans de ministère ici en France. Donc, nous sommes missionnaires. Je vous raconterai mon histoire de ma conversion dans quelques minutes. Mais donc, on a commencé à l'Arbrel, un village juste à côté de Lyon, pendant 1 an. De là, on nous a proposé un ministère à Rueil-Malmaison, banlieue ouest de Paris, et donc avec l'AEEI, peut-être que vous connaissez, certains de vous. Et donc, alors j'étais pasteur là-bas pendant 10 ans. Mais puisque j'avais grandi à Genève, j'avais une folle envie de retourner à Genève. Et donc, voilà, le Seigneur a ouvert ses portes il y a maintenant 30 ans en arrière. Donc, on est allé à Genève. Et donc, je suis implanteur d'église, c'est ce qu'on fait. On a implanté des églises à Genève depuis ces 30 ans maintenant. Et la dernière en date, on a démarré il y a 2 ans en arrière, mais cette fois, pour la première fois, parce qu'en fait, je suis américain à la base, et on a décidé de sortir du monde francophone et rentrer dans le monde anglophone. Donc, on a démarré une église anglophone à Genève, donc en anglais, aucune traduction, qui s'appelle Geneva Bible Church. Geneva Bible Church, l'église de la Bible à Genève, et c'est une aventure absolument géniale. On est en train d'avoir un moment excellent et on remercie le Seigneur pour cette église qui prend de l'essor par la pure grâce de Dieu. Alors voilà un petit peu ce qu'on fait. Et j'ai un deuxième ministère en fait à Genève qui s'appelle Calvin Tour. Donc vous avez peut-être entendu parler de Jean Calvin. C'est un réformateur qui a vécu 25 ans à Genève et il a littéralement changé le monde dans les années 1500. Et donc, une fois que j'étais à Genève, tous mes amis américains, surtout, voulaient des tours de la réforme. Je n'y connaissais rien, tout ça. Alors, j'ai écrit un livre, vous pouvez aller voir sur le site, ça s'appelle calvintour.com si vous êtes intéressé. Et là, on a démarré un ministère et on donne des tours de la réforme. Donc voilà, je vous invite, si un jour vous voulez faire une sortie d'église, il y a quelques églises de Paris qui sont déjà venues. Ils viennent pour le week-end, font un tour de la réforme, c'est vraiment super. Vous pouvez beaucoup apprendre et animer votre foi par rapport à l'histoire, c'est vraiment quelque chose de super. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, bien sûr, mon épouse fait du biblical counseling, le conseil biblique, et on est très très content pour tout ce que le Seigneur est en train de faire par ça. Alors voilà ce qui est de mon ministère. Donc je propose que je prie et ensuite je vais vous expliquer ce que je vais prêcher ce matin parce qu'on en a discuté avec Baptiste, il pensait que c'était une bonne idée. Alors on va prier et ensuite prêcher. Prier, prêcher. On y va. Seigneur, je te remercie de tout cœur pour ce matin, pour cette église, Seigneur, qui est ici de longue date. Et Seigneur, pour tous ceux qui ont précédé les gens qui sont ici ce matin. Et Seigneur, on te prie pour cette église et pour l'église aussi qui continuera dans l'avenir jusqu'à ton retour. Et je te prie que ces instants que nous avons puissent vraiment être une brique posée dans la fondation de cette église, Seigneur, pour nous encourager les uns les autres à être courageux dans notre évangélisation, Seigneur. Donc voilà, je te remercie et je te remets ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc en discutant avec Baptiste des possibles sujets à vous proposer ce matin, quand j'ai mentionné l'idée, puisque je suis implanteur d'église, j'aime bien l'évangélisation, j'ai dit est-ce que l'évangélisation c'est quelque chose qui pourrait intéresser l'église? Il a dit tac, c'est ce qu'il faut faire. T'es sûr? Ouais, sûr. Alors voilà, donc on va parler de l'évangélisation. Alors, je vous dis franchement, moi ça fait 40 ans que je suis pasteur, l'évangélisation, je vais le dire vraiment comme j'ai envie de le dire, me fait la trouille. J'ai peur de l'évangélisation. L'évangélisation n'a jamais été quelque chose de facile. Je sais pas, l'idée de me présenter, de dire à quelqu'un, écoute, j'aimerais te parler de Jésus-Christ, déjà l'idée me fait suer. Et peut-être que vous êtes comme moi. Peut-être vous dites, ouais, John, moi, l'évangélisation c'est pour les autres, c'est pour les pasteurs, les pros, les gens qui s'y connaissent vraiment.
moi, tu comprends pas, moi, j'y arrive pas, c'est pas mon truc, moi, je sais pas faire, voilà, voilà. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est de vous encourager ce matin et de vous présenter une manière d'évangéliser qui va, ça c'est mon objectif, vouloir vous faire sortir d'ici tout à l'heure en courant pour aller annoncer l'évangile à quelqu'un. Si vous dites, John, impossible, ben moi je vous dis possible. D'accord? J'espère que chacun de vous, vous allez dire, mais c'est tellement facile, j'y vais. D'accord? Alors, si je l'accomplis, bah, ce sera super. Sinon, bah, écoutez, vous me reverrez peut-être plus jamais, donc c'est pas grave, d'accord? Mais au moins, je vais essayer. Alors, le titre de mon message est celui-ci. Un verset, 5 minutes et un petit peu de courage. Je répète, le titre. Un verset, 5 minutes et un peu de courage. Et j'aimerais faire 3 choses. Premièrement, j'aimerais vous raconter mon histoire. Comment le Seigneur m'a trouvé d'une manière incroyable il y a pas mal d'années en arrière. Ensuite, on va regarder un récit dans Acte 8, le récit de la conversion de l'eunuque éthiopien. Et ensuite, on va appliquer tout ça. Et j'espère que vous n'allez pas vous bousculer en courant, en sortant de l'église, parce que je crois qu'il y a un repas après. Donc mangez un peu, parce que vous pouvez aller faire votre évangélisation. D'accord? Donc on va reculer un petit peu, je vais vous raconter mon histoire. Alors donc moi je suis né, tenez-vous bien, à Neuilly-sur-Seine, à Paris, mais de parents américains. Donc mes parents étaient venus en 1955, et moi je suis né en 1956, donc à Paris. Et 3 mois après ma naissance, la guerre avec l'Égypte, la guerre de Suez avait éclaté, donc beaucoup d'étrangers avaient peur. Donc mes parents sont partis à Genève. Et donc moi j'ai grandi à Genève pour les premiers 15 ans de ma vie, ce qui explique pourquoi je parle français et que je suis américain. Et mon père était un homme d'affaires, ma mère était journaliste aux Nations Unies pendant 25 ans. Et j'ai grandi à Genève sans connaître le Seigneur. On allait dans une église épiscopalienne, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Mais par contre, ils avaient du café qui était assez bon, donc ça j'aime bien. Mais c'est tout, d'accord? Je n'avais jamais entendu l'évangile de ma vie. À l'âge de 15 ans, mes parents m'ont envoyé pour faire des internats, des écoles. Donc je suis allé dans les Alpes, une école vraiment très très compliquée où on était obligé de skier 3 heures par jour. Imaginez une école, on est obligé de skier 3 heures par jour, c'était brutal, vraiment, vraiment très très compliqué. De là, je suis parti aux États-Unis, au New Jersey, ensuite à New York, pour faire une école qui s'appelle Syracuse University. Et là, je voulais être homme d'affaires comme mon père, international, donc j'ai étudié l'espagnol et le business pour être trilingue et pour aller faire mes millions dans le monde. Sauf que le problème, c'est que j'avais 19 ans, c'était les années 70, 77 pour être exact, et c'était la période des hippies. C'est ce que c'est un hippie? J'étais hippie. Imaginez, oui, j'avais les cheveux jusqu'à là, d'accord, c'est vrai. J'ai des photos, mais je ne les ai pas mises, malheureusement. Si vous pouvez venir me voir tout à l'heure, je vous montrerai une photo avec les cheveux. Et je faisais des bêtises, je fumais beaucoup d'hachiche, beaucoup de drogue, une vie d'immoralité. Mais bon, je faisais mon université, je faisais mes études, ça allait assez bien. Mais voilà, je m'amusais. Au point où c'est devenu une crise. Je me suis dit, mais John, il y a un truc qui ne va pas. Et je me sentais mal. Je ne sais pas, vous savez que des fois, on fait ce qu'on veut faire et on est mal dans ce qu'on veut faire. Et dans ce mode de vie, j'en avais un peu marre et je me suis dit, voilà, il faudrait que j'arrête l'université pendant 1 an pour aller voyager le monde et découvrir le sens de la vie. Mes parents ont trouvé une super idée. Donc, année 76, je suis rentré à Genève et le 23 juin 1976, j'ai pris un sac à dos. Mes parents étaient des grands voyageurs. Et je me suis dit, je vais aller voyager et trouver mon bonheur dans le voyage. J'ai pris mon sac à dos. Pendant le premier mois, on est parti de la Suisse, on a fait la Suisse. Je suis parti tout seul. Suisse, Allemagne, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Grèce. Mon but, aller en Grèce et bronzer. Alors, mesdames et messieurs, oui, je peux bronzer. N'importe qui peut bronzer s'il reste en Grèce 6 semaines, d'accord? Alors, j'ai bronzé, mes cheveux blancs, voilà. J'étais vraiment baba cool. C'était vraiment top. C'était top pendant quelques semaines, mais après, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, puis maintenant quoi? Je vivais la vie d'un roi, mais il y avait quelque chose qui manquait en moi et je ne savais pas ce que c'était.
Alors, il y en a qui m'a dit, John, il faut aller en Israël. Et il fallait travailler en Israël dans un kibbutz. Et un kibbutz, c'est une ferme. J'ai dit, trop bien. Alors, je suis parti en Israël, dans un kibbutz Bet Hashita. Et là, le lendemain matin, à 4 heures du matin, j'étais dans les champs d'oliviers en train de cueillir des olives. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà cueilli des olives. C'est comme si on trayait des vaches. Alors, je trayais les blanches, là, et je me suis dit, ça, c'est super, mais pendant, je ne sais pas, 3 jours. D'accord? Et après 3 jours, j'en ai marre quoi, de cueillir des olives, et je me suis dit, c'est pas mon appel dans la vie de cueillir des olives. Alors, je suis resté 3 semaines, et là, je suis allé à Jérusalem, et c'est là où le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie. À Jérusalem, j'ai acheté un guide, et le guide m'a dit, il faut aller voir le tombeau de Jésus, dans un endroit qui s'appelle le jardin du tombeau. Alors, il y a 2 endroits où on pense que Jésus aurait été enterré, et un des endroits, c'est le jardin du tombeau. Alors, j'y suis allé, j'étais le premier, je suis assez matinal, et je rentre, il n'y avait personne, j'étais tout seul, et là, tout d'un coup, paf, devant moi, le tombeau de Jésus. Je me suis dit, mais c'est dingue, le tombeau de Jésus, quoi. Je sais pas, c'est le tombeau. Et alors, tu peux rentrer dedans. Même la Bible dit qu'il faut se baisser, ben, il faut se baisser. Et je suis rentré à l'intérieur du tombeau de Jésus. Et là, je regarde, il est vide, bien sûr. Et là, je commence à avoir des frissons, quoi. Je me dis, c'est dingue, je suis dans le tombeau de Jésus-Christ. Je sors du tombeau, je descends le petit chemin, et là, il y a Golgotha. Golgotha, c'est l'endroit où Jésus a été crucifié. Là, il y a une plaque qui dit, Jésus a été crucifié ici. Et là, je regardais ça, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, mais là, tout d'un coup, j'étais envahi par une émotion, et j'ai commencé à pleurer comme un bébé, mais sans savoir pourquoi. Alors, je regarde à moi, personne ne me voit, j'arrête, et je pars. Je continue en Israël encore 2 mois environ. Et ensuite, il y a un gars qui me dit, John, puis j'oublie ça. John, il y a un gars qui me dit, John, si tu veux vraiment découvrir le sens de la vie, il faut aller en Asie. Ah ouais. Alors, je ne sais même pas où était l'Asie. J'ai acheté un plan, d'accord? Vraiment, je ne sais pas où c'était. Enfin, je sais que c'était là-bas quelque part. Et je me dis, génial, j'y vais. Donc, je quitte Israël, je monte en Grèce, je vais en Turquie. Alors, si vous regardez le monde, ça, c'est l'Europe, et ça, c'est l'Asie. Puis, il y a un pont entre l'Europe et l'Asie à Istanbul, pont du grec. Donc, je suis allé à Istanbul, et à l'époque, tous ces pays étaient ouverts. Et je me dis, voilà, je pars en Asie, et j'ai trouvé un gros bus bleu, allemand, Mercedes, d'accord, avec plein de jeunes qui partaient au Népal pour des drogues. Et alors, c'était 40$ pour faire le voyage jusqu'en Inde. Je me suis dit, trop bien, je pars en Inde. Donc, je paye les 40$, et pendant 6 semaines, c'était un voyage en bus assez loin, d'accord, 6 semaines en bus, on est parti Turquie, Iran, Afghanistan, Pakistan, Inde, tout ça en bus. Beaucoup de drogue, on s'est fait arrêter à Herat en Afghanistan, menace de prison, c'était la peur de ma vie. Et c'est là où je me suis dit, John, tu fais quoi avec ta vie finalement? Quel est le but de ta vie? Quel est le sens de ta vie? Et là, presque dans une prison afghane, je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Et je continue, on ne nous a pas arrêtés, on va en Inde, et là, une fois qu'on arrive en Inde, tous mes amis commencent à sortir des seringues et se shooter avec de l'héroïne, et là, je me dis, ça, c'est pas moi. Vous savez, la conscience, c'est comme une barre rouge. On a tous cette barre rouge qui s'appelle notre conscience, et on peut se permettre de faire des trucs, mais à un moment donné, on dépasse cette barre rouge, et tout commence à clignoter. Ben, moi, ça clignotait, ça clignotait, ça clignotait. Je me suis dit, John, arrête, sinon, ça va être catastrophique. Donc, j'arrive à New Delhi, je descends du bus, et là, en plus de tout ça, maintenant, c'est la pauvreté. Non, il y a des Indiens partout. Normal, c'est l'Inde. Et avec des points, ils ont les points là, ils ont les turbans, il y a les vaches un peu partout aussi qui se promènent. Alors, et puis la poussière, c'est un petit peu comme Indiana Jones, vous savez, le film, là, c'était vraiment comme ça. Et là, la pauvreté, les gens partout. Et là j'étais complètement dépassé par ce que je voyais. Et je me suis dit, il faut que je rentre à la maison. J'étais parti depuis 5 mois. J'avais toujours assez d'argent pour acheter un billet d'avion. J'achète mon billet d'avion. Le lendemain, je prends l'avion pour rentrer à Genève. Je me promène dans la rue. Je suis dans la rue Jampa, à New Delhi, vers Connaught Place. Je me promène, des gens partout. Et tout d'un coup, je vois un blond hollandais. Parce que là-bas, un blond, bah, ça se voit. Alors,
Alors, il était blond, cheveux jusqu'à là, moi j'étais blond jusqu'à là, et voilà, deux blonds. Et on commence à discuter. Et ce gars, mesdames et messieurs, était, je ne sais pas ce que c'était, un missionnaire hollandais. Super sympa le gars. Donc on commence à discuter. Il me dit, John, on va boire un coca. Ok, on va boire un coca. Ensuite, il me dit, John, voici la question de toutes les questions, mesdames et messieurs. Est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible? Moi, ma réaction c'est oh là là, les chrétiens, je les avais connus moi à l'université, c'était tous des gens que je voyais, hein, comme moi aujourd'hui. Cheveux courts, Bible, église, hein, bien habillé, chant, tout ce que je n'aimais pas. Et il me dit, John, est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible? Il voyait ma réticence, ensuite il me dit, John, écoutez, utilisez ça, ça marche. Il me dit, John, écoute, ce livre est le best-seller de tous les temps, même plus que Harry Potter. D'accord? Tu devrais connaître un verset, juste un verset. J'ai hésité, puis ensuite je dis, ok, fata. Il ouvre la Bible, devinez à quel verset? Ah, tiens, comme par hasard, Jean 3,16. Moi je ne savais pas ce que c'était Jean 3,16. Jean 3,16. Alors il dit, John, je vais vous montrer un verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit ok, il a dit ouais super, hein. Il dit oh, d'accord. Il dit John, analysons le verset. Ok. Car Dieu a tant aimé le monde. Que veut dire le mot monde? Le mot monde veut dire monde. Voilà, exactement. Donc, on pourrait supprimer ton nom. Car Dieu a tant aimé John. Tu fais partie du monde. Ouais, ok. Car Dieu a tant aimé John. Ou personnalisé. Car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son fils unique. Il me dit, tu crois que c'est qui ça? J'ai dit, aucune idée. Il me dit, écoute, dans le contexte, c'est clair. Jésus-Christ. Et à ce moment-là, quand il dit Jésus-Christ, c'est comme si le verset a jailli de la page, je m'en suis retrouvé à Jérusalem. Oh là, j'ai des frissons à y penser. Dans le tombeau. J'étais dans le tombeau. J'ai vu Golgotha. J'ai touché avec mes mains. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc là. Donc, car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui, sans péché, qui est mort parce qu'il a pris le péché des hommes sur lui et qui est ressuscité des morts 3 jours plus tard. Donc il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, John, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il me dit, John, écoute, regarde, ce verset dit que tu as deux choix. Deux possibilités. Un, tu peux dire, non, Jésus-Christ, je rejette. Tu as le droit. Si tu fais ça, la Bible dit, tu périras. Tu seras sous le jugement de Dieu. C'est-à-dire que tu vivras éternellement hors de la présence de Dieu. C'est ce que périr veut dire. Tu seras coupé de lui, dans les peines éternelles, ce que nous dit la Bible. Ou bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux maintenant croire en Jésus-Christ. Tu peux te repentir de ton péché. Personne n'avait besoin de me dire que j'étais pécheur. Te dire, je ne veux plus mon péché. J'aimerais que Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, qui a pris sur lui mon péché, devienne mon sauveur, devienne mon Seigneur, me pardonne mes péchés. Et si je fais ça, qu'est-ce qu'il dit? Je recevrai non seulement le pardon des péchés, mais la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, il ôte mes péchés, Jean 1, 29, et je peux vivre maintenant éternellement dans la présence de Dieu. Parce que je suis sans péché aux yeux de Dieu. Ah, il y a mon cœur. Il me dit, John, qu'est-ce que tu veux faire? Je savais que c'était vrai. J'étais convaincu. Mais j'avais peur. Je suis sorti. Le gars, il m'a suivi. Dans la rue. Il me dit, John, c'est ta dernière chance. Repens-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ maintenant. Et là, dans la rue, le 4 novembre 1976, j'ai dit Jésus-Christ,
si tu peux venir en moi, pardonner mon péché, m'accorder la vie éternelle, fais-le maintenant. Pas d'éclair, pas de voix du ciel. Voici mon fils, non, pas de ça. Pas de nuages, pas de pluie, rien. Pas de tonnerre, pas de tremblement de terre, non. Mais à ce moment-là, mesdames et messieurs, vous savez ce qui s'est passé? Le Dieu de l'univers a envahi mon petit cœur. Et en un instant, Jésus-Christ, en un instant, il a pris tous mes péchés, passés, présents et futurs. Et il les a complètement balayés, ôtés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 29. Il a ôté mon péché et il m'a accordé, voilà, j'ai encore des frissons, il m'a accordé la vie éternelle à ce moment-là. À partir de cet instant, j'ai reçu la vie éternelle pour l'éternité. Je savais que quelque chose d'hyper significatif venait d'arriver dans ma vie. J'ai quitté ce gars parce que je le sentais maintenant un petit peu. Voilà. Mesdames et messieurs, toi, j'avais 2 gros paquets de hashish dans les poches, et j'arrive là-haut, tous mes amis sont en train de fumer du hashish, puis c'est dingue, parce que la Bible dit que maintenant on a l'esprit de Dieu, on a l'esprit de Christ, hein, on pense comme lui. Et là, je voyais les amis en train de fumer du hashish, je me suis dit, mais c'est tellement stupide, j'ai pris mes 2 sachets, j'aurais donné, j'ai plus jamais touché ça de ma vie. Je fumais par contre 2 paquets par jour de cigarettes, et là c'était un petit peu plus dur parce que j'étais accro à la nicotine. Mais avec l'aide d'un chrétien, j'ai commencé à substituer chaque cigarette pour un, écoutez bien, chapitre de la Bible. Je lisais 40 chapitres par jour. Par jour. Chaque fois que je voulais une clope, je lisais un chapitre de la parole de Dieu. Et donc je suis retourné à mon hôtel, et là j'ai commencé à lire parce que, longue histoire, mais quelqu'un avait placé une toute petite Bible Gédéon dans mon sac à dos, j'avais complètement oublié, et alors c'était cette chrétienne que je connaissais aux États-Unis, et j'ai ressorti cette Bible, mais alors qui était toute neuve, que j'ai ouverte comme ça, et j'ai commencé à lire cette Bible, et je connaissais un verset, Jean 3,16, et là j'ai commencé à lire, et à lire, et à lire, et à lire, et de là, donc je suis descendu à Goa, parce que le lendemain j'ai pris l'avion, je suis descendu à Goa, et de là je suis parti, je suis resté encore à Goa, j'ai rencontré des chrétiens, je suis finalement rentré chez moi, ensuite à l'université, pour m'engager dans un groupe chrétien qui s'appelait Agapé, peut-être vous connaissez ce groupe, à l'université. Et là, j'ai commencé à grandir, et ma vie avait complètement changé. Bon, mes parents se sont dit, waouh, notre fils hippie revient Jesus fanatique. Waouh. Alors là, pour eux, c'était un petit peu compliqué, mais une fois que j'ai rencontré mon épouse, mais il y a 43 ans en arrière, là, ils ont cru, oui, Dieu fait vraiment des miracles pour John. Alors, ça, c'était vraiment super. Et une fois que j'ai terminé l'université, je voulais m'engager dans un ministère, je ne savais pas comment, mais il me fallait un travail, donc je suis devenu steward dans une compagnie aérienne, donc Pan Am, et un jour j'étais à New York et j'attendais un vol et j'ai rencontré la plus belle hôtesse de l'air de l'histoire de l'humanité et je l'ai épousée, d'accord, voilà. Et Dieu a été vraiment bon envers moi et donc on s'est mariés. De là, je suis parti en Californie après 2 ans où je volais avec Pan Am pour faire des études de théologie. Et on s'est mariés et c'est là où j'avais ce grand désir de rentrer à Genève. Parce que je me suis dit, c'est dingue d'avoir grandi dans la ville de Jean Calvin sans jamais avoir entendu l'évangile. Ça me paraissait un petit peu bizarre. Et je me disais, est-ce que je pourrais retourner à Genève? Mais bon, ça a pris 10 ans. On était à Rueil pendant 10 ans. Puis ensuite Genève, maintenant depuis 30 ans. Et voilà l'histoire. Alors, je vous raconte cette histoire. Pourquoi? Parce que le message aujourd'hui est sur l'évangélisation. Et ce qui est incroyable, mes amis, c'est que je suis venu à Christ par un verset, en 5 minutes, parce que quelqu'un a eu un tout petit peu de courage pour m'annoncer l'évangile. C'est bien, un verset, 5 minutes, et un peu de courage. Prenez vos Bibles et allez avec moi à Actes chapitre 8. Actes chapitre 8.
C'est une histoire absolument fantastique. On va la lire et ensuite on va regarder quelques principes. Et comme je vous ai dit, vous allez tellement encourager de vouloir aller évangéliser que vous allez sortir en courant. D'accord? Alors c'est parti. Acte chapitre 8. Et j'aimerais lire à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le message de l'Écriture qu'il lisait est celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui tombe, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvre la bouche et commençant par le passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux il poursuivait sa route, Philippe se trouva à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors j'aimerais vous proposer 3 ingrédients que Dieu utilise pour amener une personne à lui. Et ces 3 ingrédients sont la clé pour que vous deveniez des évangélistes. D'accord? 3 ingrédients. Alors numéro 1, pour que l'évangélisation puisse avoir lieu, il faut en premier la préparation, écoutez bien, d'un messager. Il faut un messager. C'est ce qu'on voit au verset 26, n'est-ce pas? À un moment donné, Dieu dit, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, verset 26, lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est le désert. Il se leva et partit. Donc, avant que nous puissions avoir un ministère d'évangélisation, il faut un messager. Je vous pose une question. J'ai remarqué qu'il y a des nuages, il y a même de la neige aujourd'hui, un petit peu, je crois, à Paris. Est-ce que Dieu aurait pu, est-ce qu'il pourrait prendre les nuages et juste écrire Jean 3,16 avec les nuages dans le ciel? Est-ce qu'il pourrait faire ça? Vous l'avez déjà vu? Non, moi non plus. Il pourrait faire neiger Jean 3,16, ça pourrait être sympa, ça. Ce serait beau. Des étoiles, je sais pas, des trucs, hein. Est-ce qu'il pourrait prendre les étoiles de la nuit et écrire Jean 3,16 en 24 langues? Oui. Est-ce qu'il le fait? Non, mais pourquoi pas? Ce serait tellement plus simple. Alors, il ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'il a déjà décidé la méthode pour l'évangélisation, et je vais vous la lire. Dans Matthieu 28, verset 18, il est dit quoi? Il est dit, Jésus s'étant approché leur parle ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À ses disciples, il dit, c'est comme ça qu'il a décidé, a toujours été d'utiliser des gens pour annoncer l'évangile. Toujours, un messager. Oui, mais vous dites, oui, mais quel genre de messager? Ah, très bonne question. Quel genre de messager? Eh bien, puisque nous sommes en train de parler de Philippe ici, c'est lui qui est envoyé, eh bien, si on recule et on va au chapitre 6, c'est là qu'on le découvre. On découvre qui est cet homme. Vous vous rappelez, il y a une crise dans la première église, les femmes grecques ne sont pas nourries comme elles auraient dû l'être, il y a un petit problème, ça murmure, et alors il est dit au verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples pour leur dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc il fallait servir les tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, qui le sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.
et nous continuerons de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils allurent, écoutez bien, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, et numéro 2, c'est qui? Philippe. Deuxième sur la liste. Très intéressant. Donc, si on prend cette liste, qu'est-ce qu'on apprend? Ces hommes devaient être comment? Premièrement, bonne réputation. Verset 3. Ça, c'est simple. C'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. C'est ça votre réputation. D'accord? Bonne réputation. Rempli du Saint-Esprit. Contrôlé par Christ et son esprit. Donc, quand on est contrôlé par le Saint-Esprit, on vit une vie sainte. Le fruit de l'esprit est visible dans notre vie. Et moins les œuvres de la chair, bien sûr. Il est rempli de sagesse, il nous dit aussi dans Acte 6, rempli de sagesse. Un enfant sage, c'est un enfant obéissant, donc c'est quelqu'un d'obéissant. Il était soumis. Lorsqu'il est proposé aux apôtres avec les autres, eh bien ils sont approuvés par eux. C'est un homme soumis, il était humble. Moi je ne sais pas si quelqu'un me disait, John, écoute, on a vraiment besoin de toi, est-ce que tu pourrais venir servir des tables pour des veuves? Ma première réaction d'orgueil pourrait dire, écoute, franchement, je sais pas, dans mon cœur, hein, on ne dirait jamais ça, mais dans mon cœur, franchement, bah, c'est pas très, moi j'ai envie de faire un truc mieux, quoi, je sais pas. Hein. Non, non, lui il dit, Amen. Comment est-ce que je peux servir? Il était soumis, il était humble. C'était un travail qui devait être fait, il était prêt à le faire. Mais, ce qui est intéressant, donc là, il est en train de servir des veuves dans l'Église, mais dans Acte 8, quand la persécution frappe, chapitre 8 et le verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, il y a une monstre persécution, après l'événement qu'on vient de voir. Et que se passe-t-il? Au verset 5, Philippe, le même gars, qui est en train de servir les veuves dans l'église, chapitre 8, verset 5, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêche à Christ. Waouh! Il prêche Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Alors on apprend que ce même Philippe, qui est le Philippe dans l'église, qui sert les veuves, humble, gentil, sympa, rempli du Saint-Esprit, waouh, on le voit en Samarie, tout d'un coup, le prédicateur, l'évangéliste, Dieu lui donne les dons des miracles en plus, il y a des gens qui sont guéris, il annonce, et il dit quoi? Il dit qu'il y a comme une sorte de grand réveil qui se passe en Samarie. C'est incroyable. Et il y a une grande joie dans cette ville. Donc toute la ville maintenant, comment dire, elle voit l'effet du ministère de cet homme. Et alors, tout d'un coup, pendant ce réveil, il y a le verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem de Gaza, celui qui est dans le désert. Moi, si j'avais été Philippe, j'aurais dit, excuse-moi, monsieur Ange, là, franchement, il y a un problème. Il y a un réveil qui se passe en Samarie. Des choses incroyables se passent. Et maintenant, tu me demandes d'aller dans le désert. Mais il n'y a personne dans le désert. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le désert? Regarde le ministère incroyable que j'ai ici en Samarie. Mais voilà pourquoi il a choisi Philippe. Parce qu'il s'était prouvé déjà dans l'église. Ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? J'aimerais que tu ailles dans cette rue paumée dans le désert. Ok, j'y vais. Parce que moi, je préfère être dans la volonté de Dieu que dans ma volonté. Et donc, il y va. Donc voici l'application de ce premier point. Dieu a besoin et veut des messagers. Écoutez, mes amis, je connais assez mal Ris Orangis. Mais j'ai appris qu'à côté de cette église, il y a une mosquée, il y a une synagogue, il y a aussi des flics. Et plus loin, une église catholique. Vous avez tout ici, c'est incroyable. Vous êtes vraiment servis. Pour l'évangélisation, il n'y a pas mieux. Et vous dites, oui, mais John, écoute, tu ne comprends pas. Je vous pose une question. Si Dieu avait besoin d'un messager aujourd'hui, est-ce qu'il ferait comme
Est-ce que peut-être il vous dirait, écoute, j'ai besoin de quelqu'un là-bas. Est-ce qu'il te choisirait toi? Tu réponds, non mais John, tu ne comprends pas. Moi, je parle mal, et puis je ne connais pas bien la Bible, et puis c'était très compliqué. Oui, mais Dieu, appelle Baptiste. Lui, il connaît bien la Bible. Et puis ces autres anciens que j'ai vus, trop bien. Ouais, ouais. Non, mais attends, moi je vous pose des questions. Est-ce que vous connaissez un verset? Jean 3,16. Est-ce que vous croyez que vous pourriez expliquer l'évangile simplement en utilisant Jean 3,16? Est-ce que vous avez juste 5 minutes pour expliquer à quelqu'un Jean 3,16? Tu dis, ouais, mais j'ai déjà truc. Voilà, c'est vrai, troisième point, il faut un peu de courage. Vous dites, ouais, mais John, ça sert à quoi? Ça fait 40 ans que je suis pasteur, parce que quelqu'un a pris un verset, 5 minutes, avec un peu de courage. Ça, c'est le premier ingrédient. Il faut un messager. Il faut un messager. Donc, je crois qu'on doit se poser la question, oh, Seigneur, moi, j'ai la trouille, mais si tu veux m'utiliser, écoute, ok. Ça fait peur. Je ne veux pas que ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Mais il y a un deuxième ingrédient. Il faut aussi la préparation, pas juste du messager, mais deuxièmement du destinataire. Du destinataire. Très intéressant de voir comment Dieu a préparé Philippe pour cette rencontre, mais regardez comment il prépare l'eunuque éthiopien pour cette rencontre. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on apprend de lui? Regardez, verset 26. Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe, lui dit, lève-toi, va aux côtés du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, celui qui est dans le désert. Il se leva, partit, et voici un Éthiopien. Donc premièrement, il est éthiopien, du côté de Nouba, qui correspond à l'Égypte ou du Soudan aujourd'hui. Deuxièmement, il est eunuque. Il était castré afin de garantir son irréprochabilité sexuelle en tant que gardien du harem du roi. Et on apprend ensuite qu'il était ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Waouh! Alors voilà, immense poste dans le gouvernement, le ministre des Finances. En d'autres termes, responsable de l'argent de cette reine. Un très très haut rang, un homme probablement très riche. On apprend qu'il était religieux, verset 27, il était venu à Jérusalem pour adorer, et s'en retournait assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. Alors pourquoi? Il était probablement un prosélyte païen, donc il avait été païen, mais il s'était apparemment converti au judaïsme, et il était venu à Jérusalem célébrer la Pentecôte. Il était en train de rentrer chez lui et il était en train de lire en plus la Bible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que cet homme est en quête, il est religieux, il lit la Bible très bien, mais il est paumé. Pourquoi? On sait très bien qu'il va se convertir dans ce texte, donc il n'est pas converti, il est en recherche, en quête. Il adorait un Dieu, mais vous savez que Jésus, dans Matthieu 23, a condamné le judaïsme. Il a dit, vous êtes en train de mener les gens en enfer, vous les Juifs. Donc, il était religieux, mais il était en train d'être mené en enfer par le système faux religieux juif. Il cherchait la vérité. Et je trouve tellement génial de voir comment Dieu repère un homme prêt. Et maintenant, il va lui amener l'évangile. C'est génial. C'est génial. Alors il est en train de lire les Écritures, il n'y comprend rien. Vous savez, quand on est arrivé en France il y a 40 ans en arrière, on était à l'Arbrel, à Lyon. On cherchait un appartement, on était là depuis une ou deux semaines, on cherchait un appartement dans un petit village d'Arbrel, un petit village du 15e siècle, qui est un typique français. Puis il y avait une boulangerie typique français, avec la petite sonnette, on ouvre la porte, les boulangeries, des croissants, pain au chocolat, puis un monsieur avec sa toque blanche. C'était comme dans les films, d'accord? Dans les Américains, bonjour, on cherche un appartement. Oui, bonjour, qu'est-ce qui vous amène ici? On cherche un appartement. Il me dit, ah bon, d'accord, et alors il était intéressé. Les deux Américains qui se rappliquent à l'Arbrel, il dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes ici? Et je lui ai dit, je suis pasteur. C'est comment il réagit? Il fait ça. Oh! Alors je fais, ah! Il fait, ah!
Je fais. Ah! Ensuite, il me dit ceci. Monsieur, ça fait 1 an que moi et mon épouse, nous lisons la Bible. Nous venons de la terminer et nous n'y comprenons rien. Pourriez-vous nous l'expliquer? Alors, dans mon cœur, waouh! Mais bien sûr, composé, oui, avec grand plaisir, monsieur. D'accord? Et alors, on a commencé des études bibliques avec lui. Et c'était un parcours incroyable. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, même en France, il y a des gens en quête. Ils cherchent, ils veulent savoir. Et ça mène au 3e ingrédient. C'est la clé. Les 3 ingrédients d'une évangélisation efficace, c'est premièrement un messager, deuxièmement un receveur ou un destinataire, et le 3e, c'est le plus beau, parce que Dieu reçoit tout le crédit, c'est la préparation des circonstances. C'est Dieu qui met ces deux ensemble. Et c'est intéressant ce qui se passe ici dans nos textes. Il est en train de lire son passage, et à partir du verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, alors bon, je vais reculer un petit peu, l'Esprit dit, verset 29, à Philippe, avance et approche-toi du char, et il y va. Philippe accourut, j'aime bien, Dieu lui dit, approche-toi, il court. Ça, c'est quand même pas mal. Et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, mais comment je pourrais, si quelqu'un me guide dans quelle question géniale? Je sais pas, vous allez parler avec quelqu'un, votre voisin, il dit, mais moi, j'y comprends rien, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Jean 3,16, oui, j'y arrive. Alors, c'est un petit peu ce qu'il fait. Alors, il lit son texte, verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Non, mais t'as voir, c'est la question des questions. S'il te plaît, pourrais-tu m'expliquer qui est Jésus-Christ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe, alors, écoutez, ça c'est la partie que les gens n'aiment pas. Alors Philippe, ouvrant la bouche, il n'y a pas 36 solutions pour évangéliser, il faut ouvrir la bouche, d'accord? Désolé, mais c'est comme ça. Mais vous dites, oui, mais avec quoi? Je dis quoi dans la bouche? Jean 3,16, je suis sûr que vous y arrivez. Vous ouvrez la bouche, Jean 3,16, vous expliquez. Commençant par ce passage, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Apparemment, dans son explication de l'évangile, il dit, une fois que tu te convertis, il faut être baptisé. Une fois que tu es converti, Philippe lui dit, si tu crois dans ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors il fit arrêter le char, il se convertit à ce moment-là. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Incroyable! Voilà ce récit incroyable. Alors Dieu prépare le messager, Philippe. En fait, je me demande, ce missionnaire hollandais, qu'est-ce qu'il a fallu dans sa préparation pour qu'il soit sur la rue Chanpat à New Delhi le 4 novembre 1976 pour me rencontrer? Dieu ensuite a dû préparer le destinataire. Là, on le voit très clairement comment il a préparé l'eunuque. Comment est-ce qu'il m'a préparé moi? Moi, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis dans un tel parcours dingue? Je ne sais pas. Moi, je me dis que j'étais peut-être encore un peu dur. Il fallait me casser, me briser, me casser, me briser. Pas qu'il prend de Genève jusqu'à New Delhi, ce fameux jour. Brisé, paumé, à la recherche. Et là, dans la souveraineté, dans la providence de Dieu, Dieu nous a mis ensemble. Dieu nous a mis ensemble. Tu sais ce qu'il a fait? Il a utilisé un verset. Il a pris 5 minutes. Il a eu un peu de courage. Aujourd'hui, ça fait 40 ans que je suis pasteur et le gars, il n'a aucune idée. C'est ça qui est dingue. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas que ces 5 minutes ont totalement changé ma vie. C'est incroyable. Quand on y pense, c'est franchement incroyable, on le dit. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais l'eunuque est le premier
converti africain que nous connaissons dans la Bible. Il est rentré chez lui, l'Afrique a été touchée. L'Afrique, si on veut, a été... Enfin, le premier chrétien, c'est cet homme, à cause de Philippe, qui a dit, ok, j'y vais. Je fais ce que tu me demandes. Donc voici, moi je suis bouche bée devant tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a préparé cet Hollandais en Inde le 4 novembre 1976. Il a préparé un jeune hippie américain en lui permettant de ressentir un malaise humain, quitter l'université pour faire un voyage 6 mois pour le préparer pour ce rendez-vous incroyable. Et bien sûr, il a préparé ces circonstances pour que nous nous rencontrions ce jour, pour qu'il puisse utiliser un verset en 5 minutes, avec un peu de courage, qui a changé ma vie. Donc, moi je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que l'évangélisation est difficile? Est-ce que c'est pour les autres? Une question piège. Non, ce n'est pas une question piège. Mais ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est qu'on a un message, c'est de la dynamite, mes amis. Un message qui peut transformer les vies, mais quelque chose de dingue. Alors, qui sont vos voisins, vos amis, à l'école, au travail? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aujourd'hui peut-être est en quête, se pose des questions? Elle a peur, peut-être maladie, problème financier, je ne sais pas. On a tellement de gens autour de nous. Commencez à prier. Priez pour cette personne et dites, Seigneur, voilà. Alors, vous commencez à étudier Jean 3,16. Vous demandez à votre pasteur ou d'autres, comment je pourrais vraiment ficeler l'évangile de Jean 3,16 et vous priez et dites, Seigneur, est-ce que je pourrais avoir une occasion, 5 minutes, pour partager Jean 3,16 avec cette personne. Alors, si tout le monde fait ça, qui sait? Peut-être Dieu est en train de les préparer. Maintenant, ces gens-là, il les prépare. Il attend le messager. Seigneur, voilà, gloire à toi. Merci pour ces récits incroyables. Et celui-ci dans Acte 8. Et Seigneur, je te prie pour cette église. Je te remercie pour les longues années de cette église. Mais Seigneur, c'est pas fini. Oui, c'est une église, elle est établie, elle est là, elle a un beau bâtiment. Mais Seigneur, le travail n'est pas terminé. Tu veux encore faire des disciples. Tu aimerais voir cette église double la peine. Seigneur, moi je te prie vraiment de donner la vision à chacun, d'étudier Jean 3,16 et Seigneur, de pouvoir l'annoncer avec courage. Je te remercie Seigneur, à toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.